Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc nous allons démarrer la lecture, comme promis, du livre de l'amour d'Abu Hamid al-Ghazali, donc qui a été traduit par Moussali, entièrement revu et corrigé par Corentin Pabio. En introduction, le livre que nous présentons aujourd'hui au lecteur s'intitule L'intimité confiante et l'amour de Dieu d'Abu Hamid al-Ghazali, qui est né en 1058 et a quitté ce monde en 1111. Il fait partie du quatrième et dernier quart de la somme spirituelle du Ihya Ulum ad-Din, la revivification des sciences de la religion. L'imam al-Ghazali traite dans cet ultime quart des munjiyat, vertus ou qualités conduisant au salut éternel, et dans ce cadre aborde la question de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, mahabba, et la connaissance métaphysique, ma'arifa, sont les deux axes autour desquels s'articule l'expérience spirituelle. Ces deux axes sont complémentaires, l'un doit s'ajouter à l'autre pour qu'il soit complet. En effet, comment aimer Dieu sans le connaître? Et d'autre part, comment espérer le connaître sans l'aimer? De fait, la voie de la connaissance métaphysique relève des attributs de la majesté divine, Jalal, et la voie de l'amour, et celle des attributs de la beauté divine, Jamal. Or, l'ensemble de ces attributs se font finalement dans la perfection divine, Kamal. Des maîtres spirituels comme Al-Junayd et Ibn Arabi se tourneront principalement vers la voie de la connaissance métaphysique. D'autres maîtres, comme Al-Halaj et Ar-Rumi, prôneront essentiellement la voie de l'amour spirituel. Al-Ghazali, un bon encyclopédiste, allie les deux voies dans sa somme spirituelle. L'amour de Dieu soulève de nombreuses questions, dont celle fondamentale à la nature des rapports entre Dieu et l'homme. Dieu aime-t-il les hommes? Les hommes peuvent-ils aimer Dieu? Répondre à cette question par les voies du Coran est chose aisée. On n'y trouve pas moins d'une trentaine de racines verbales qui connotent l'idée d'aimer. Ainsi, à titre d'exemple, les versets coraniques suivants: Dieu fera surgir un peuple qu'il aime et qui l'aime. Sourate 5, verset 54. Ou encore, dis, si vous aimez Dieu, suivez-moi pour que Dieu vous aime et vous pardonne vos péchés. Sourate 3, verset 31. Ou encore, ceux qui croient aiment Dieu intensément. Sourate 2, verset 165. De fait, la relation entre créateur et créature implique en échange du sentiment d'amour une réciprocité de l'affectivité. L'amour de l'homme pour Dieu répond, dans l'expérience spirituelle, à l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu fera surgir un peuple qu'il aime et qui l'aime. C'est la mahabba. Cependant, l'amour de Dieu n'est pas à l'image de celui de l'homme, car l'amour humain dépend d'un ensemble de conditions et d'événements définis, tandis que celui de Dieu ne comporte ni restriction ni réserve et peut à juste titre être qualifié d'absolu et d'infini. On ne peut comparer les choses divines aux choses terrestres. L'amour de Dieu a un autre amour. Il manque une infinité d'échelons pour nous élever de nos inclinations humaines à cet amour insigne. Cependant, lorsqu'il y a pour nous d'autres points d'appui pour les choses terrestres, il convient de tirer comparaison des choses d'ici-bas. Or, il paraît clair qu'on peut aimer un objet sans retour sur soi-même, sans aucun mélange d'amour propre intéressé. Mais quelle est la nature de l'amour de Dieu pour les hommes et les hommes pour Dieu? Et quelle est la preuve de l'amour de Dieu pour l'homme? L'amour divin est une dilection pour les hommes qui adressent à Dieu un culte pur. Il est une grâce insigne de Dieu. Dieu fera surgir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Telle est la grâce de Dieu. Il en gratifie qui il veut. La preuve de l'amour de Dieu, c'est la suite ininterrompue des bienfaits que Dieu octroie aux hommes et qui procure l'expérience vécue de son amour pour eux. Autrement dit, la preuve de l'amour de Dieu, c'est l'expérience qui dispense de la preuve
Dis à Dieu, il y a sur la terre des signes pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. Or, ça, ne voyez-vous pas clair? Sourate 51, verset 21. Car Dieu est la source de tous les bienfaits. C'est à la vie, de la science, à la santé. En effet, si l'homme vient à réfléchir à sa condition, il s'aperçoit qu'il n'est rien par lui-même, mais qu'il est par Dieu et par lui seul. Ô humains, c'est vous, les indigents à l'égard de Dieu, alors qu'il se suffit, lui, le louanger, sourate 35, verset 15. S'agissant de l'amour humain, il pose de prime abord un problème de langage, tant il est vrai que le champ sémantique de ce mot est vaste. On parle d'amour de Dieu, d'amour de son prochain, d'amour de l'humanité, d'amour de la patrie. De cette pluralité de concepts, on peut tout de même tirer une définition acceptable de l'amour humain. Il s'agirait, pris au sens absolu, de la disposition de l'homme à vouloir se dévouer à une entité quelconque. L'amour spécifique de l'homme pour Dieu désignerait donc, dans le langage des spirituels, la disposition du cœur à s'incliner vers Dieu et à se dévouer à son service. Ce dévouement implique de se consacrer corps et âme au Seigneur, c'est-à-dire au point de vue du corps, à lui obéir dans ce qu'il a ordonné, à s'abstenir de ce qu'il a condamné, et au point de vue de l'âme, à accepter ce qu'il a décidé, à agréer ce qu'il a prédestiné. Voilà pourquoi Dieu a prescrit pour l'amour une épreuve par laquelle éprouver l'amant. Il a dit, si vous aimez Dieu, suivez-moi pour que Dieu vous aime et vous pardonne vos péchés. Sourate 3, verset 31. N'aimera donc Dieu que celui qui suit son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Or, obéir à l'envoyé et le suivre, c'est réaliser l'état de servitude, ubudiyya. L'amour spirituel est une forme de sacrifice. Il consiste à l'abandon volontaire de son amour pour les choses au profit de l'amour de Dieu l'unique. Des étapes purificatrices sont nécessaires pour atteindre ce but. Elles passent notamment par l'expérience spirituelle du renoncement à la douceur de tout amour autre que l'amour de Dieu. Ce n'est donc pas ainsi qu'on a pu le dire souvent. Le refus de l'amour des choses de ce monde auquel appelle la religion, mais c'est sa maîtrise dans les limites des règles posées par Dieu, ce qui est fort différent. En effet, l'amour de l'homme reflète son comportement s'il met Dieu au-dessus de toutes ses passions et fait triompher l'amour qu'il porte à son Créateur sur ses penchants, de telle sorte que l'amour pour Dieu l'emporte sur l'amour qu'il éprouve pour les personnes et les choses. Alors, il aime vraiment Dieu et par là même, il complète sa foi en lui. Le livre de l'amour d'Al-Hazali n'a d'autre but que de permettre aux aspirants de Dieu d'en savoir davantage sur ces différentes étapes qui mènent à l'amour de Dieu l'unique. Belle entreprise, à la vérité qui s'ouvre sur une perspective qui ne manque pas de rigueur et d'exigence intérieure et dont les répercussions sont incalculables. Entreprise qui demande un grand effort sur soi et une lutte intense contre son ego. C'est une invitation pressante à s'engager dans une voie de purification et d'ascèse qui débouche sur celle de l'illumination d'Allah et de l'annihilation de la conscience individuelle dans la présence divine Fana. Il s'agit d'un appel à s'engager dans le rappel et l'invocation dhikr de Dieu en vue de se soustraire à sa propre conscience et progresser d'étape en étape en passant par les états spirituels correspondants, ahwal, en s'élevant par la connaissance gnostique qui donne la sagesse marifa vers la vision claire et pure ru'ya de Dieu et de la réalisation intérieure du tawhid après que tous les voiles aient été levés. Peut-être certains s'étonneront des accents nettement polémiques de ce chapitre d'Al-Ihya. Pourtant, les faits historiques montrent que le ton
incisif d'Al-Ghazali est amplement justifié par les attaques que le soufisme eut et continue à subir de la part des représentants des courants littéralistes concernant la question de l'amour de Dieu. Les arguments d'Al-Ghazali, comme avant lui ceux d'Abu al-Hassan al-Nouri, par lesquels celui-ci prouve le caractère orthodoxe de la doctrine spirituelle de l'amour et réfute l'accusation d'hérésie suscitée contre elle par les docteurs littéralistes. Ces arguments, dis-je, indiquent que le désaccord entre les deux parties porte essentiellement sur la façon d'appréhender le discours divin. Pour les uns, l'interprétation des textes du Coran et de la Sunna ont été données une fois par toutes ou trois premières générations de l'islam et est condamnée à rester ce qu'elle était à ces époques. Pour les autres, l'explication du Coran et de la Sunna est donnée à la fois par les pieux anciens et par le rapport vécu avec Dieu, la pratique et la fréquentation des textes sacrés. L'expérience spirituelle est source intemporelle et inépuisable d'explication des textes, lesquels textes comportent une pluralité de sens dont la découverte vue de pair avec le développement même de cette expérience. Ce livre d'Al-Ghazali servira à tous ceux qui souhaitent comprendre de façon objective la véritable caractère de cette polémique et les conséquences pratiques qui en résultent à l'époque actuelle. Corentin Fabio.